est un des talents les plus prometteurs de la scène pop R&B togolaise. Moni, Magique, Agama, avec ses titres en français et VO anglais, il veut conquérir la scène internationale. Kiko, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue au Journal Afrique, je suis ravie de vous accueillir. Merci. Alors, vous êtes en train de lancer votre premier EP, premier album international, après une carrière que vous avez démarrée déjà en 2014. Donc on va d'abord écouter un titre, Magique, sorti au mois de février, et puis on en reparle tout de suite. Allez. Ceux qui m'ont négligé prendront cher. J'aurai une villa en bord de mer. La vida loca, monter sur scène dans le monde entier. Ma dog be m'appeler ou ma des from ma dis allez hé à mes kéké. Ma dog be m'appeler ou ma des from ma dis allez hé à mes kéké. Obana, 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 obana. Et nous n'y obana, 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 obana. Money, money. Voilà, c'était bien sûr Moni, pas Magique, j'ai anticipé. Moni, ça raconte quoi? Moni, ça raconte mes envies de succès, mon désir de gloire et voilà, tous les rêves que j'ai. Et c'est ce que je raconte dans Moni. Alors dans ce clip, on le voit et dans la plupart de vos clips, on voit qu'il y a une esthétique résolument africaine. On voit des tissus kente par exemple, des coiffures typiquement africaines. C'est une signature assumée, revendiquée. Ça fait partie de votre patte que vous souhaitez imprimer. Effectivement, bien sûr, c'est important, je trouve, de toujours rappeler nos origines. En tout cas, pour moi, c'est l'Afrique et c'est important pour moi de rappeler que je suis africain, que je suis togolais avant tout. Donc, ouais, les pagnes, les couleurs, le décor, même, voilà, tout ça, ça fait partie et je trouve que c'est important quand même. C'est toujours important. Alors, le son, le rythme est très africain, hein, on l'entend, mais aussi, on voit aussi quand même que c'est des styles musicaux très mélangés, très hybrides, hein, un peu de rap, de R&B, de pop, on disait. Est-ce que ça vous diriez que c'est un des sons, est-ce que c'est caractéristique de ce qu'on pourrait peut-être appeler maintenant le son togolais? Parce qu'on pense par exemple au Toufan aussi, à quelques artistes togolais, et on retrouve un petit peu ce son assez spécifique. Oui, je crois pouvoir dire que effectivement, c'est une patte qu'on est en train de retrouver petit à petit. Et on essaie de faire un mélange un peu turfu, c'est-à-dire futur et passé, de mélanger un peu les trucs pour donner quelque chose de nouveau. Et on espère que ça plaise. En tout cas, voilà, il y a du talent au Togo. Et c'est ce qu'on est capable de faire. C'est important de pouvoir le montrer au monde. Et c'est dans cette lancée qu'on est. Vous avez travaillé avec des beatmakers, comme on dit, des fabricants de sons et de rythmes au Togo. Oui. Vous avez essayé de travailler, que ce soit pour les costumes, les sons, les rythmes, avec des Togolais sur place. Alors oui, il y a des Togolais dans l'équipe, mais pas que. On a aussi travaillé avec d'autres nationalités en Afrique, je dirais. Il y a aussi des Maliens, des Ivoiriens, des Béninois. Moni par exemple, le beatmaker, il s'appelle Constas, à qui je passe un coucou, il est beatmaker béninois par exemple. Donc c'est avec tout cela que vous avez travaillé, donc ça fait un album, un titre en tout cas, et un album résolument africain, voire panafricain. On va écouter un autre de vos clips dont je parlais tout à l'heure, Magique, c'est maintenant. Take one step ahead of your dreams, let magic begin. Don't give up cause it's your essence, you have it in your skin. Oh. First enemy of a man is a man himself. Just be thankful for your life and enjoy yourself. Yeah. Odila flu, yeah. Maunge de kai kwele rangobo de la. Odila from gake. Wabe jiji madilde. Odila flu, yeah. Maunge de kai kwele rangobo de la. Magique. Magique et Moni sont liés, hein. C'est une histoire en fait qui se poursuit. Racontez-nous un petit peu. Effectivement, Magique et Moni, c'est une suite. Magique en premier. Dans Magique, je parle de moi, je parle de mon talent. Ce que je qualifie de magique, c'est mon talent. Voilà, donc je parle de moi, mais en même temps, tout le monde peut se reconnaître dedans. C'est-à-dire que le talent que Dieu t'a donné, je considère que c'est la magie qui est en toi. C'est de ça que je parle dans Magique. Et à la fin de Magique, comme on le disait tout à l'heure, il y a une petite scène où on voit To Be Continued. Il y a une femme qui marche, qui part. En fait, c'est mes rêves qui sont en train de s'éloigner de moi que je dois poursuivre. Donc, le désir de me marier, d'avoir de l'argent, d'avoir une famille. Et c'est ce que je poursuis dans Moni. C'est ce que je raconte dans Moni. Donc voilà, c'est une histoire qui va se poursuivre dans mon EP qui arrive, dans les autres titres.
les gens auront l'occasion de découvrir d'autres histoires de moi, d'autres facettes de moi, donc voilà. Voilà, donc je rappelle que vous êtes pas seulement interprète, mais vous êtes aussi auteur et compositeur. Et donc ces histoires, c'est vous qui les concoctez et vous racontez vos espoirs, vos ambitions. C'est ce qu'on voit dans votre musique. Pour parler de vos inspirations, Kiko, vous parlez aussi beaucoup notamment de la chanteuse togolaise Bella Bello, grande artiste togolaise, mais aussi par exemple du chanteur canadien Justin Bieber. Est-ce que l'Afrique vous semble être, disons, la scène, ou en tout cas la terre idéale pour expérimenter comme ça des mélanges de musique et peut-être l'émergence de nouveaux styles musicaux? Oui, j'y crois. Je pense que et d'ailleurs, mon label partage le même avis. Les futurs pop stars de demain se trouvent en Afrique. Et c'est juste un retour aux sources, je vais dire, parce que disons que toutes les musiques viennent peut-être d'Afrique. Donc effectivement, le mélange de tout ça, ça peut donner quelque chose de nouveau. Et quelque chose d'exceptionnel, quelque chose du jamais vu que les gens pourront avoir l'occasion de redécouvrir en fait en Afrique. Alors je précise, vous parliez de votre label, je précise que vous êtes donc un artiste du nouveau label indépendant Wéré Musique de Bintou Sylla, qu'on salue ce soir. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix, à l'heure où les majors s'installent en Afrique, de travailler avec un label indépendant? Alors déjà pour toujours avoir une mainmise sur ma musique, parce que me jeter tout de suite dans la gueule du loup, on va dire comme ça, dans un grand label, pour moi c'est peut-être un peu tôt, c'était peut-être un peu tôt, peut-être un peu dangereux. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure avec un label indépendant où je pourrais avoir une proximité avec ceux avec qui j'aurais à travailler. Et jusque-là, je pense que j'ai fait le bon choix, ça se passe bien. Ça veut dire que pour vous, en tant qu'artiste, vous avez plus d'indépendance vous-même, vous pouvez plus facilement mettre votre patte sur... Comment est-ce que ça se passe? Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe quand on travaille dans un label, qu'est-ce que ça permet, au fond, de travailler en proximité Avec un label, il y a plusieurs avantages, c'est-à-dire que déjà le réseau. Un label a plus de réseau qu'un artiste en indépendant. Et un label indépendant qui ne fait pas partie d'un gros... Voilà. Un label indépendant, peut-être moins de réseau, mais plus d'habilité, en tout cas plus de... Artistiquement, ça vous a permis quoi? Ça m'a permis de me redécouvrir, parce que Bintou Sylla, elle a une expérience déjà. Elle sait comment me développer, comment... faire grandir la petite graine qu'il y a en moi. Et je pense qu'on est sur le bon chemin. Donc un accompagnement, peut-être, en tout cas, que vous expérimentez. Donc rapproché. Voilà, avec votre nouveau label. Merci beaucoup, Kiko. Je rappelle le titre d'un de vos singles qui marche très très bien en ce moment au Togo. Agama, ça veut dire caméléon. En effet, pourquoi caméléon? Caméléon parce que je pense que ça me décrit assez bien. Je m'adapte à tous les styles, comme je dis, un artiste hybride qui se sent à l'aise dans l'afro, comme dans la pop, comme dans l'hip-hop, dans le rap et tout ça, voilà. Agama, on va écouter tout de suite en featuring avec Folie Janta et Connie Gangster. Merci à vous, Kiko. Merci. C'est la fin de ce journal. À demain. Ciao.